Bonjour, me voici de retour après une longue absence. C'est vrai que j'étais loin de YouTube pendant plusieurs mois, après avoir suivi un rythme régulier d'une vidéo par semaine. Je suis partie pendant, je sais même pas ça fait combien de temps que je sais même pas de quand date la dernière vidéo, ça doit bien faire 6 mois peut-être, 5 mois. Et voilà, donc il faut que je vous raconte ce qui s'est passé, peut-être certains d'entre vous le savent, mais pas d'autres. Et bon, je recommence à me recoiffer, ouais, je reprends les habitudes. Ça a été... mouvementé. Alors, je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, à mon avis, elle va être longue. Je sais pas, on va bien voir, je me lance. Alors... j'ai traversé, comment dire ça, une tempête spirituelle, une tempête, un chaos spirituel, physique, émotionnel, psychologique, psychique. C'était la totale. Donc, ça a commencé enfin, j'ai commencé à ressentir les prémices en octobre. Il y a eu une première alerte. Et puis, c'est surtout à partir du mois de décembre, un peu avant Noël, que c'est parti en vrille. Mais alors, en vrille, complètement. J'avais des palpitations, j'avais des angoisses. Enfin, c'était... je savais pas trop nommer. En fait, c'est mon corps parlait, mon corps me parlait, mais c'était pas du tout agréable sa manière de me parler. Tout mon corps était stressé. J'ai fini par ne plus dormir. Hein. Moi qui ai toujours très bien dormi, j'ai eu des nuits chaotiques et j'ai fait une nuit blanche entière qui m'a bien traumatisée. Maintenant, ça me fait rigoler, mais sur le moment, ça me faisait pas du tout rigoler. Ça, c'était en décembre. Je suis allée voir un premier médecin qui m'a prescrit quelque chose pour me calmer, qui n'était pas un anxiolytique. Ça n'a pas marché du tout parce que j'étais déjà descendue trop bas dans le problème qui était le mien, que j'avais pas identifié à l'époque, qui était en fait dû à une grosse carence en magnésium. Je ne vous conseille pas de tester parce que c'est pas du tout agréable. Et donc, je me suis retrouvée le jour de Noël où je pouvais même pas, j'avais même pas le courage de me lever de mon canapé. Là, vous le voyez pas, il est là, mais j'arrivais même pas à me lever de mon canapé, c'était une catastrophe. Donc là, on est allé voir le médecin de garde qui là m'a prescrit des anxiolytiques. J'aurais jamais cru ça possible dans ma vie de prendre des anxiolytiques. Et là, c'est presque, je la suppliais à genoux de m'en donner. N'importe quoi qui puisse me faire dormir et qui me calme. Et donc, voilà, j'ai commencé à prendre des anxiolytiques le jour de Noël, hein, le 25 décembre 2022. Et puis, je suis partie en Normandie voir ma famille et j'avais l'impression que ça allait mieux. En fait, ça m'a fait du bien de voir ma famille. Et puis quand je suis revenue en janvier, enfin fin décembre, ça allait encore. Et quand la rentrée est arrivée, le 3 janvier, que mon homme est retourné au travail, et ben là, ça s'est écroulé. Mais c'était... ouais, c'était... j'ai même pas de mots. Le brouillard, le néant, je sais pas comment dire. Le mois de janvier, je l'ai pas vu passer, c'était du brouillard, c'était du flou, c'était une autre planète, une autre vie, c'était horrible. C'était horrible, horriblement horrible. Donc je suis retournée voir mon médecin je suis retournée voir un médecin, cette fois mon médecin généraliste, qui a augmenté mes doses d'anxiolytiques. Pour que j'aille un peu mieux parce que ça n'allait vraiment pas terrible. Et en parallèle de ça, je faisais une cure de magnésium. Mais je trouvais ça très long pour remonter la pente. Et voilà, donc en février, ça commençait à aller un peu mieux.
Ça fait déjà plus d'un mois et quelques que j'étais dans cet état-là. Et en fait, pour vous décrire, bon, les nuits, je dormais tant bien que mal, mais c'était quand même des nuits très courtes et avec un sommeil léger. Et dans la journée, j'avais une sorte de stress permanent. Tout mon corps était stressé. Tout mon corps était... En fait, le stress de mon corps, enfin, les signaux que mon corps m'envoyait produisaient les angoisses. Vous voyez, c'était pas l'inverse. C'était pas des angoisses qui produisaient le stress, c'était le stress qui produisait des angoisses. J'étais dans une sorte de cercle vicieux, j'avais perdu ma joie de vivre et je me disais, mais... Parce que j'avais l'impression que je la retrouverais jamais. Ah, c'était... Je suis vraiment allée profond dans le noir, dans la détresse, dans le... Je crois que j'ai touché le fond, enfin... Je sais pas si j'ai touché le fond, mais j'étais vraiment profond dans la noirceur. Et je me disais, allez, encore un jour passé, jour suivant, qu'est-ce que ça va donner? Et il y avait des jours où je me sentais un peu mieux, et puis, mais le jour d'après, c'était pas affreux dégringolade, des fois dans la même journée, le matin j'étais bien, l'après-midi c'est du contraire, ou le matin j'étais pas bien, l'après-midi ça allait mieux, et je savais jamais de quoi allait être fait le lendemain. Et moi qui suis atteinte de contrôlite aiguë, que j'aime bien contrôler, enfin j'aime bien avoir l'impression que je contrôle. Là, comment vous dire, je ne contrôlais rien du tout. Tout ce que je pouvais faire, c'était continuer à prendre mes anxiolytiques, même si j'ai pu les prendre, je voulais les arrêter. Et j'y arrivais pas, parce que j'étais pas du tout en état. Et je continuais le magnésium, mais ce que j'avais pas compris à l'époque, c'est que vu la carence que j'avais, la dose recommandée quotidienne, c'était pas du tout ce qu'il me fallait. Moi, il fallait une bonne grosse cure. Et quand j'ai fait cette bonne grosse cure, je crois que c'était début mars, au bout de 2 mois quand même, j'ai fait une cure pendant 1 mois, et là, c'est remonté, et je me suis retrouvée, et ça m'a fait un bien fou. Mais là, je voulais vraiment faire un accéléré, parce que les premiers mois de l'année, j'étais au ralenti, mais vraiment, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un d'hyperactif, mais c'est vrai que j'ai tout le temps des projets, des choses à faire pour mon travail, pour la maison, m'occuper des enfants aussi, et puis, je sais pas, vivre quoi, enfin aller au resto, voir les copines, les copains, regarder des séries, lire. Je faisais rien de tout ça. Au début de l'année, j'étais sur mon canapé, et puis j'attendais que le temps passe. C'était long. Et j'avais même peur d'être... Enfin, peur. Je sais pas si le mot peur convient, mais... si, j'avais peur de la solitude, alors que j'ai toujours aimé ça. Moi, j'aime bien être chez moi, toute seule, tranquille, pour faire ce que je veux, bosser, lire, glander si j'ai envie de glander. Et là, j'avais peur de me retrouver seule face à moi-même, parce que je me disais comment je vais être aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer. J'étais vraiment... Je me reconnaissais plus, en fait. Je me reconnaissais plus du tout. En fait, mon monde s'est écroulé, parce que je croyais que je me connaissais. J'étais certaine que moi, dans ma vie, mais jamais je serais dépressive ou anxieuse, enfin ouais, voilà, jamais, parce que je suis quelqu'un qui est assez joyeux, ouais, je suis joyeuse, j'ai de la joie de vivre, je suis enjouée, je suis positive, enfin voilà. Bon, comme tout le monde, il y a des jours où ça va moins bien, il y a des jours où c'est plus compliqué, tout ça, mais jamais j'aurais cru que je traverserais ça. Et c'était une période où j'étais tellement mal, je me disais, mais pourquoi l'univers il me fait vivre ça? Pourquoi je cherchais, pourquoi je devais traverser ça? Et je me sentais victime. Et je leur en voulais de l'autre côté. Je leur disais, mais j'ai toujours été protégée, vous m'avez toujours protégée, pourquoi il me tombe ça sur la gueule maintenant? Pourquoi que... Et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose que j'avais mal fait et qu'on me punissait. C'était ça mes ressentis de début d'année. Heureusement, ils ont évolué, mais ça a évolué à partir du moment où j'allais mieux grâce au magnésium. Hein. Donc ceci c'est pas une vidéo sponsorisée par le magnésium, mais franchement, magnésium.
Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, je me reconnaissais plus. Je me reconnaissais vraiment plus. Et alors, j'ai commencé à faire de la cohérence cardiaque. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des méthodes de respiration pour calmer le système nerveux. Et ça marche plutôt bien, ma foi, et ça fait du bien. J'ai aussi, voilà, j'en ai un exemple. J'ai pris des huiles essentielles. Alors la lavande, j'en ai usé et abusé. J'en ai utilisé d'autres aussi, mais je sais pas si je peux dire les noms parce que j'ai pas envie qu'on m'accuse de faire de la publicité illicite pour je sais pas quoi. Je sais pas quelle est la loi par rapport à tout ça, donc je vais m'abstenir. Enfin voilà, j'ai utilisé des huiles essentielles. Je suis allée voir une acupunctrice aussi. J'ai été fort soutenue à cette période par Sandra. Sandra, si tu regardes cette vidéo, et je sais que tu la regarderas parce que je t'enverrai le lien. Merci, tu étais un ange incarné pour m'aider à passer ce cap. Merci à toi. Et voilà, donc je savais plus qui j'étais, moi. Pendant 3 mois, ouais, 3 bons mois, 3 mois et demi, 4 mois, je savais plus qui j'étais. J'ai eu une période mystique aussi, où pour essayer de donner un sens à tout ça, j'ai eu encore plus de lectures spirituelles et j'étais... Ouais, on pourrait dire que ça m'a rapproché de Dieu à cette époque-là. C'est-à-dire que je voyais Dieu partout, je voyais Dieu dans les bourgeons des arbres. J'avais besoin d'aller dehors pour me ressourcer, je sentais que ça me faisait du bien. Et donc comme j'étais au ralenti, je faisais le tour de mon jardin et j'ai vu presque... je peux presque dire que j'ai vu chaque bourgeon des arbres sortir. J'ai vu les fleurs, j'ai vu vraiment le passage des saisons de l'hiver au printemps, je l'ai vu. Première fois de ma vie, à presque 49 ans, parce que j'avais pas encore 49 ans. Et voilà, donc j'étais dehors, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Ah oui, voilà. Et donc je me disais, tout est Dieu. Moi, je suis une partielle de Dieu, je suis une incarnation de Dieu, mais cette plante, c'est aussi une incarnation de Dieu. La route sur laquelle je marche, c'est une incarnation de Dieu. Chaque chose, et vraiment, je le ressentais. Hein. C'était mystique. Ouais, c'était vraiment une expérience mystique. Mais ouais, je conseille pas. Hein. Je vous conseille pas de passer par l'état dans lequel j'étais pour expérimenter ça. Je suis sûre qu'il y a d'autres façons d'y arriver. Et voilà, donc après la phase où je me disais mais pourquoi ça m'arrive qu'à moi, c'est pas juste et tout ça, quand j'ai vraiment commencé à aller mieux physiologiquement, avec les bons compléments alimentaires qui m'ont bien retapé, là j'ai réussi à prendre plus de recul. Je dois dire aussi que pour la première fois de ma vie, et ça non plus j'aurais jamais cru, je suis allée voir une psy, j'ai eu plusieurs consultations, une psy qui m'a réconciliée avec ce que je pensais des psys, qui est une super psy, d'ailleurs peut-être qu'elle regardera cette vidéo, je lui donnerai peut-être le lien, on verra. Et tout ça m'a aidé à prendre du recul, parce que moi je me sentais vraiment comme une souris prise au piège des anxiolytiques. Je m'en voulais vachement d'avoir pris les anxiolytiques, je me sentais pas bien, et je regrettais, je me disais j'aurais dû faire autre chose, mais après je me souvenais, et on m'a aidé à me souvenir que j'étais dans un état lamentable en décembre, et que c'était un pis-aller, mais il m'a fallu du temps pour reconnaître que j'avais besoin à ce moment-là de cette béquille. Mais pour moi, c'était une catastrophe, parce que je voulais m'en séparer, et sauf que physiologiquement, j'étais pas prête, et ni psychologiquement, enfin, j'étais pas prête. Et donc, quand j'ai arrêté de me sentir victime, quand j'ai compris, et quand je sais que tout ce qu'on traverse dans la vie, c'est toujours là pour nous enseigner quelque chose, quand j'ai commencé à comprendre, à me souvenir de ça, que j'avais tellement de fois canalisé pour les autres dans les guidances, mais quand c'est pour soi, c'est toujours pareil, hein, on oublie. Et là, j'ai commencé à me demander quelles leçons je devais tirer de tout ça. Et c'est incroyable, c'était très, très enrichissant. D'ailleurs, ça me fait des frissons d'en parler. Parce que vraiment, j'ai tiré vraiment énormément de leçons de cette période. La première, c'est que on sait jamais qui on est vraiment. Et ça m'a confirmé. Parce que déjà l'année dernière, je commençais à me poser des questions. Je pense que je devais sentir venir arriver la crise, même quelques mois avant.
mon côté voyante devait le sentir arriver. On ne sait jamais qui on est vraiment quand on est confronté à quelque chose de majeur comme ça dans notre vie. Ça peut être ça, ça peut être, je sais pas moi, un accident, un deuil. Il y a plein de circonstances qui nous confrontent à qui on croit être et qui on est vraiment finalement. Et donc moi ça a bousculé mes certitudes, voilà. Ceci dit, je me rattachais quand même toujours à une encre qui était l'écriture, parce que je me disais, bon, je sais pas qui je suis, mais il y a un truc que je sais, c'est que l'écriture, ça me fait du bien. Et j'ai beaucoup écrit pendant cette période, et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai envoyé beaucoup de mails à mes abonnés, j'ai mis beaucoup de posts sur Facebook et sur Instagram, et ça me faisait du bien de partager, et puis en plus, les retours que je recevais, c'était vachement émouvant. Je me disais, je suis pas toute seule, et je pensais aux gens qui ont personne pour les soutenir, et je me disais, moi ces gens, je les connais pas, et ils m'envoient des messages vraiment hyper touchants, hyper émouvants, et ouais, je me sentais pas seule. Et c'était dur, mais je me sentais pas seule. Et donc à partir du moment où ça allait mieux, j'ai tiré pas mal de leçons. Je les ai notées quelque part, mais je sais même pas si c'est à portée de... Ah, peut-être là. Ouais, une des leçons que j'ai tirées, importante, c'est que la lenteur est plus forte que la rapidité. Parce que c'est incroyable, mais quand j'étais vraiment au ralenti, j'étais un petit peu catastrophée parce que je me disais, quand je vais faire pour mes clients, les guidances, les clés de l'âme, tout ça, je suis complètement à la ramasse, je peux pas les faire. Début janvier, je pouvais vraiment pas. Après, mi-janvier, fin janvier, puis février, j'ai arrivé un peu mieux. Je me ménageais des temps où je le faisais, et puis le reste du temps, j'étais limace, complètement à la ramasse, mais ça rime. Mais je me suis rendu compte que je ne courais pas dans tous les sens, j'étais complètement au ralenti, à l'arrêt, et pourtant, j'arrivais à remplir à satisfaire les commandes, à faire ce que j'avais à faire, mais dans un laps de temps beaucoup plus court. Et en fait, j'étais beaucoup plus efficace. Je me dispersais plus comme avant. Ouais. Ça m'a appris aussi que le lâcher prise, le lâcher prise. Ça m'a appris de lâcher prise parce que là, j'avais absolument pas le choix. Vraiment, j'avais pas le choix. Parce que je pouvais pas contrôler mon corps. Je pouvais pas contrôler les réactions de mon corps. Je pouvais pas contrôler les montagnes russes que j'ai traversées. J'étais obligée d'attendre que ça passe, que le temps fasse son œuvre, que la cure de magnésium fasse son effet, je ne savais pas quoi parce que il fallait attendre, il fallait vivre ce moment en lâchant prise et j'avais pas le choix. J'ai lâché prise. Et puis j'ai lâché prise sur plein de choses et j'ai vu que c'était pas la fin du monde, que c'était pas catastrophique, que je me retrouvais pas sous les ponts et que j'étais pas seule. Voilà, que j'étais pas seule. Ça m'a appris aussi l'ancrage dans le moment présent. Alors là, vraiment, avec le temps au ralenti, j'étais vraiment dans le moment présent. Je crois que j'aurais pu compter chaque seconde presque en janvier, février, quand je dormais pas. Quand j'étais pas complètement amorphe sur mon canapé en train d'essayer de dormir, d'avoir un peu de sommeil par rapport à la nuit où j'avais dormi très mal. Et donc ça m'a aussi appris ça, la reconnexion à l'instant présent et aussi le détachement du mental. Parce que ça m'a obligée, ouais le mot est fort mais c'est vrai, ça m'a obligée à me tourner aussi vers la méditation. Je vous ai dit tout à l'heure que je me sentais abandonnée, j'avais toujours eu l'impression que j'étais protégée, mais là j'étais plus protégée, mais je me rends compte qu'en fait j'étais toujours guidée même dans ce brouillard, et un jour je suis tombée sur un reportage d'Arte sur la méditation, les bienfaits physiologiques et physiques de la méditation. J'ai regardé, ça a libéré quelque chose en moi. J'ai pleuré, mais j'ai pleuré à un point, j'ai pleuré. Oula, j'ai pleuré, je crois, tous les pleurs que je devais pleurer depuis des mois, ils sont tous sortis. Ils sont tous sortis, et ça m'a fait un bien fou de pleurer, en fait. Moi, je sais que pleurer, ça fait du bien.
Une autre fois aussi, en sortant d'une séance de chez la psy, j'ai pleuré de chez la psy jusqu'à chez moi, il y a peut-être 15-20 minutes en voiture. J'ai pleuré tout le long du trajet. Et après, devant mon ordinateur, j'étais en train de travailler et je me suis rendu compte que j'étais encore en train de pleurer. Mais c'est pareil, c'était des pleurs libérateurs. Et ces 2 fois-là, ça m'a libérée d'un poids. Enfin, j'avais un truc sur les épaules. Ça m'a libéré. En fait, j'ai libéré beaucoup de choses. Je suis pas sûre d'être consciente encore de tout ce que j'ai libéré, mais j'ai libéré beaucoup de choses à travers cette crise. Ce que ça m'a aidé aussi, cette crise, ce que ça m'a aidé comment dire, parce que j'essaie de faire la phrase en français. Ça m'a aidé à me rendre compte aussi que j'étais plus forte que ce que je pensais. Parce que je me suis dit, je suis moins forte que ce que je pense avec ce que je traverse, je m'écroule et je prends des anxiolytiques. Donc je suis moins forte et je suis nulle. Enfin, je suis pas nulle, mais je me sentais nulle. Mais aussi, je suis plus forte que ce que je pensais parce que ça m'a fait travailler sur des peurs profondes et ça m'a aidé à les dépasser. Alors, je sais pas si je les ai dépassées définitivement, mais en tout cas, je les ai regardées en face. J'allais dire, je les ai affrontées, mais non. Parce que quand on les affronte, on les renforce, c'est un peu comme au judo, ou quand faut utiliser la force de l'autre pour gagner. Ben, avec la peur, c'est ça, en fait. Faut utiliser sa peur pour en faire une alliée. Mais ça, j'ai mis longtemps à le comprendre. Ça fait pas très longtemps que je l'ai compris. Et aussi quelque chose de très important, c'est que quand j'étais vraiment pas bien, j'essayais de m'améliorer. Donc je me disais, il faut que je médite plus, il faut que je fasse du yoga, je dois être plus en... Je dois envoyer de l'amour aux autres, je dois être plus... Et puis à un moment, je me suis dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi tu veux t'améliorer, Fabi? T'es déjà quelqu'un de bien, merde. T'es quelqu'un de bien, tu souhaites pas du mal aux autres, tu aides les gens, tu fais un métier altruiste. Enfin, je suis quelqu'un de bien, je m'en fous si ça fait prétentieux, je suis quelqu'un de bien. Et quand je me suis dit ça, je me dis, je suis quelqu'un de bien, j'ai rien amélioré chez moi. Mais ça m'a fait un bien fou. En fait, je crois que j'étais dans une sorte de morale judéo-chrétienne à l'insu de mon plein gré. Parce que, ouais, bah, j'ai baigné là-dedans, même si j'ai été athée après, j'ai quand même été élevée là-dedans. Et donc, c'est vrai que j'étais dans la culpabilité, une espèce de punition, c'était une punition, et que je devais faire des choses pour avoir droit à la rédemption. Et en fait, non, non, je suis comme je suis quelqu'un de bien et j'ai pas à m'améliorer. Donc voilà là où j'en suis aujourd'hui. Et aussi, j'ai décidé de laisser la vie me guider. Et ça, c'est marrant parce que je l'ai entendu chez d'autres personnes dans le monde de la spiritualité. C'est une sorte de constat qu'on expérimente tous en ce moment, j'ai l'impression. Je veux plus me forcer à faire des choses qu'il faut faire parce que c'est comme ça qu'il faut faire pour gagner des sous. Je veux plus. Maintenant, moi, je me laisse guider par la vie. Je veux être une enfant qui se laisse surprendre, voilà. Je veux retrouver mon âme d'enfant. Et ça me permet de faire le lien avec ce qui a provoqué cette crise, parce qu'elle n'est pas arrivée par hasard. Comme je vous l'ai dit, moi je suis quelqu'un de joyeux, je suis quelqu'un de positif, et j'aurais jamais cru que je traverserais cet épisode très désagréable. Et l'autre jour, je me disais qu'en fait, vu mon tempérament, j'aurais jamais dû traverser cet épisode de vie. Mais si j'avais pas traversé cet épisode de vie, j'aurais pas eu toutes les prises de conscience que j'ai eues. Donc, l'univers a fait en sorte que j'en arrive là. Et comment ça s'est passé? Eh bien, l'année dernière, en 2022, c'était une année où il s'est passé plein de trucs vraiment très désagréables pour vous, sans doute, mais pour moi, c'était un festival. Donc, d'abord, ça a commencé en janvier 2022. C'était le début de la guerre en Ukraine.
Et alors, mais j'étais persuadée, mais vraiment persuadée, hein, c'était pas un gros doute, c'était que j'étais intimement persuadée que Poutine allait nous balancer son missile nucléaire et qu'on allait tous mourir dans les 24 heures, 48 heures. J'étais persuadée que c'était la fin du monde, c'était fini et que voilà. Et je regardais le monde autour de moi et je me disais, c'est triste, enfin, j'étais terrorisée, vraiment j'étais terrorisée. Et je me disais, mes enfants, ils vont jamais connaître ce que c'est la vie en tant qu'adulte et tout. Enfin, c'était horrible ce sentiment. Et vraiment, ça a bien duré 48 heures. Au bout de 48 heures, je me suis dit, bon, allez, Fabi, tu te calmes, hein. On sait pas ce qui va se passer, on va dire que on va pas envisager le pire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai définitivement, mais vraiment cette fois définitivement, arrêté de regarder les infos. Et là, je me sentais beaucoup mieux. Ensuite, au mois de mars, comme beaucoup de monde, je me suis chopé le Covid. C'était pas un trop méchant Covid, mais quand même, j'étais bien à plat pendant une bonne dizaine de jours. Et le mois d'après, je me suis chopé une bronchite. Et moi, je suis jamais malade. Hein. Donc, moi, je suis jamais malade des rhumes ou des choses comme ça, mais quand je suis malade une fois par an, c'est bien un maximum, et encore, une fois par an, c'est beaucoup. Et là, c'était 2 fois en 2 mois. Une bronchite vraiment pas sympa en plus. Et ben, j'ai appris il y a pas longtemps, figurez-vous, au cas où ça vous intéresserait, qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des bronchites après avoir fait des Covid. Donc si vous en avez eu aussi, ben voilà, vous avez l'explication. Et putain, cette vidéo fait déjà 26 minutes, je crois que ça va être la plus longue de ma chaîne. Et voilà, donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'était au mois d'avril, la bronchite. Je crois que jusqu'à l'été, jusqu'à la fin de l'été, c'est allé à peu près, il me semble. L'été était bien, et puis alors en septembre, à partir de septembre jusqu'à décembre, c'était un complot de l'univers pour me faire aller vers mon trou noir. Et donc en septembre, j'ai... je sais même plus, en fait. Je vais vous dire dans le désordre, parce que je sais qu'à la Toussaint, j'ai eu une crève, une méchante crève la première semaine. Et quand elle était finie, j'ai enchaîné avec une deuxième crève, tout aussi méchante que la première. Ça, c'est pareil, ça n'arrive jamais d'habitude. Cette même semaine, fin de semaine de week-end, de vacances de la Toussaint, maintenant que je raconte ça, c'est ridicule, mais je prenais un truc dans le placard de ma cuisine et en voulant sortir du placard pour aller chercher un sac poubelle, j'ai pris la mauvaise direction. Et au lieu de rencontrer la trajectoire, enfin de prendre la trajectoire pour aller vers les sacs poubelles, j'ai pris la trajectoire de l'encadrement de la porte. Mon front, ici même, n'a pas du tout apprécié. C'est comme dans les dessins animés de Tex Avery et tout ça, j'ai eu 36 000 chandelles. Non, 36 déjà, c'est pas vrai. Je pense que j'étais pas loin de tomber dans les pommes, mais je suis pas tombée dans les pommes. Et j'ai eu une énorme bosse, un œuf de pigeon là, qui est sorti. Donc c'était super. Le lendemain, on va marcher avec mon homme et puis on revient avec du boudin noir. Et moi j'aime bien manger le boudin noir avec des pommes et mettre de la cannelle sur les pommes. Moi je raconte pas ma vie pour vous raconter ma vie, mais j'avais pris un truc homéopathique pour ma bosse, de l'arnica en homéopathie. J'ai pris cette cannelle et 1 heure ou 2 heures après le repas, je me suis mis à avoir des palpitations, mais un truc horrible, horrible. Mon cœur battait tellement fort et c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait et je comprenais pas, j'avais peur, j'avais très peur. J'ai cru que j'allais mourir. Et au moment où on allait partir pour les urgences, parce que voilà, et ben là ça s'est arrêté. Et moi j'aime bien comprendre ce qui m'arrive. Donc j'ai cherché palpitations, qu'est-ce qui peut causer des palpitations. J'ai lu que la cannelle de mauvaise qualité avait un composant qui était dangereux, qui s'appelait le coumarin. Alors j'ai tapé coumarin et je me suis dit, mais peut-être que c'est ça. Et alors j'ai regardé, par curiosité, le lendemain, dans les compléments alimentaires que je prenais à l'époque, s'il y avait un truc avec du coumarin. Et ben bingo, il y en avait. Et il y en avait aussi dans le truc homéopathique que j'avais pris pour ma bosse. Ce qui fait que je me suis retrouvée en surdosage de coumarin, ou coumarine, je sais plus. Et c'est ça qui a provoqué les palpitations. Franchement, si c'est pas l'univers, ça, vous pouvez me dire qui c'est. La probabilité pour que les 3 trucs proviennent de coumarin, je savais même pas que le machin existait avant. Enfin voilà, donc les palpitations, ça a été
du costaud. Ensuite, ben, il y a eu des... Ah oui, il y a eu... il y a eu Internet qui a été coupé pendant un mois, presque un mois, non, un mois, parce que un camion avait arraché les câbles enfin, les fils du câble en... Non, c'est pas du câble, comment on dit, c'est de la fibre, voilà. En passant, parce que c'était un camion, comment ça s'appelle, les camions convoi exceptionnel, voilà. Et donc, plus d'Internet pendant un mois, sachant que moi, je travaille que grâce à Internet. Hein. En parallèle de ça, mon sèche-linge a claqué, donc j'avais plus de sèche-linge non plus. On est 6 ici, une semaine sur 2. Donc, le stress commençait à bien monter. Ensuite, ma voiture... je l'ai mise au garage pour la révision. Déjà, quand on va au garage, c'est un moyen sympa pour le portefeuille. Sachant que, en plus, en novembre, j'avais eu un stress financier que d'habitude, je stresse jamais pour mes finances. Je me dis, j'ai toujours été soutenue d'une façon ou d'une autre. J'aurai l'argent qu'il faut pour m'acheter, enfin, pour avoir un train de vie suffisant. Mais là, je sais pas, en novembre, j'avais stressé pour l'argent. Et en décembre, donc, le garage. Et le même jour, hein, le 21 décembre, donc je m'en souviens, puisque c'était le solstice d'hiver. Eh bien, le garage m'appelle pour me dire qu'il y a 200 € en plus sur la facture. En même temps que ça, les toilettes, le même jour, hein, le tuyau, les canalisations des toilettes se retrouvent bouchées, mais pas chez nous, à l'extérieur, du côté de la voie publique. Donc on a dû faire venir un camion pour déboucher ça en catastrophe. Ça nous a coûté aussi une certaine somme. Et le même jour, le congélateur a lâché. Et là, je me rappelle, j'étais sur le canapé, j'avais un mouchoir imbibé d'huile essentielle de lavande, parce que déjà, je sentais que ça allait vraiment plus très bien. Et j'ai dit au gars qui était venu pour déboucher les canalisations, je lui dis là, si j'avais l'énergie, là, j'en rirais presque, tellement c'est énorme. Voilà, donc tout ça, tout a convergé, tous ces trucs ont convergé pour me pousser à me retrouver en carence de magnésium. La carence en magnésium a aussi été provoquée par un amincissement contrôlé. Hein. J'ai pas fait n'importe quoi, mais j'ai perdu pas mal de kilos en plusieurs mois. Sauf que dans les compléments alimentaires que je prenais, j'avais pas vu qu'il y avait pas de magnésium, parce que je savais même pas l'importance du magnésium à l'époque. Et j'ai aussi fait une rando de 3 jours en Bretagne en septembre qui m'a pompé pas mal de magnésium, je pense. Enfin voilà, tout était réuni pour que je me retrouve dans ce trou noir, dans ce tunnel fin décembre, voilà. Donc c'est pas arrivé par hasard. Et c'était, je pense, la seule manière pour moi de me retrouver dans cette situation, parce que je suis pas... Enfin... J'ai des moments d'anxiété comme tout le monde, où je peux stresser comme tout le monde, mais me retrouver comme ça, dans cet état-là... Et même, j'aurais pas pu avoir de burn-out, parce qu'un burn-out, c'est être hyperactif, et moi, j'ai toujours fait attention à ça, de pas, justement, me laisser bouffer par... trop faire. Et voilà, donc... 33 minutes. 33 minutes. Je sais pas où on va finir, hein, parce que j'ai pas fini de vous dire ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, tout ça a fait que, vu celle que j'étais, la seule façon pour l'univers de m'emmener dans cette direction-là, c'était ce que je vous ai raconté. Et en même temps, c'était aussi des indices pour me dire, Fabi, là, tu t'égares, t'es pas sur le bon chemin, tu vrilles. Parce que je m'étais perdue l'année dernière. Je m'étais perdue. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'une autre vidéo, où je vous parlerai de ma nouvelle conception de la médiumnité, de ma manière de pratiquer la médiumnité, on va dire. Je m'étais perdue parce que, comme je suis une auto-entrepreneur, et j'avais fait appel il y a 2 ans à une coach pour entrepreneurs, je m'étais fixé un challenge d'augmenter mon chiffre d'affaires chaque année. Et je voyais bien l'année dernière que j'allais pas battre mon record de l'année précédente, et ça me stressait. Je me disais, putain, pourquoi Et en fait, je m'étais perdue. Je m'étais perdue dans ça, dans le fait de vouloir gagner plus. C'était devenu ma motivation, alors que c'est pas ça ma motivation de base. Mes motivations, c'est écrire,
Enfin, mes désirs profonds, on va dire, c'est écrire, aider les autres, parce que ça, c'est quelque... Enfin, oui, aider, transmettre. Et là, je m'étais perdue, je savais plus pourquoi j'étais médium, ça me dérangeait, voilà. Ouais, je savais plus trop quel sens donner à mon activité, à ce que je foutais, en fait. Je savais plus. Ouais, j'étais vraiment perdue. Et donc voilà, donc c'est un peu fouiller mon truc parce que je crois que j'ai dit le début, la fin, le milieu, pas dans un ordre chronologique. Mais voilà, je voulais quand même vous raconter ce que j'ai traversé et je pense que j'ai oublié plein de choses. De toute façon, c'est très fortement probable que ça finisse en livre cette histoire parce qu'il y a tellement de leçons à tirer de tout ça et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont traversé ou traversent encore des trous noirs comme ça. Il y en a qui appellent ça la nuit noire de l'âme. Alors c'est très joli, c'est très poétique, mais moi je pense que trou noir c'est vraiment plus adapté à ce que j'ai vécu. Trou noir, chaos. C'était pas un born, c'est pas mal hein, comme lapsus, un burn-out. Alors là, j'ai pas fait exprès. Bah, les lapsus, on fait pas exprès. Ouais, c'était pas un burn-out, c'était un born-out. Ouais, c'est ça, c'était un burn-out. Putain, c'est trop bien. Et je sais pas si ça existe, faudrait que j'aille voir si cette expression existe, mais j'ai fait mon burn-out, en fait, mon burn-out. Et c'était pas une dépression non plus, parce que non, ça n'était pas une. Même si j'ai eu peur que ça en soit une, ou que ça en devienne une. Ouais. Et voilà, ben, comme vous pouvez le voir, maintenant je vais beaucoup mieux. Je suis devenue très bavarde. Je suis pas devenue très bavarde, mais j'avais beaucoup de choses à raconter. Et voilà, donc je ferai une autre vidéo qui, je sais pas si je la sortirai en même temps que celle-là, le lendemain ou la semaine d'après, mais j'ai une vidéo spéciale parce qu'elle est importante pour moi. C'est important que je la fasse, donc voilà. Et puis ensuite, j'ai déjà 3 autres vidéos qui sont 3 sujets de vidéos là qui n'attendent que d'être filmés. Donc bah, je vous dis à bientôt. Je sors cette vidéo en plein mois d'août. Il n'y aura peut-être personne pour la regarder, mais je m'en fous. Parce que maintenant, je fais les choses pour moi d'abord. Je m'écoute. Je fais quand je sens que je dois le faire. Et je lâche prise. Voilà. Merci si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sans doute, si vous l'avez regardée jusqu'au bout, soit vous m'aimez bien et c'est sympa, soit vous aviez besoin d'entendre ces mots pour une raison ou pour une autre, et j'espère qu'ils vous ont fait du bien. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, même si on a l'impression que le tunnel est sans fin. C'est ça que je voulais vous dire. J'ai retrouvé ma joie de vivre et mon optimisme, et maintenant je fais en sorte que les leçons de l'univers m'arrivent d'une autre façon que par un chaos comme ça, parce que une fois ça ne va pas, et 2 fois ça irait encore moins. Donc voilà. Merci à vous, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.